إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors tout d'abord, l'éducation, elle est liée à notre foi. On ne peut pas la détacher, c'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait de cette religion qu'une pratique de prière et de jeûne. L'islam, elle englobe tous les aspects de notre vie, de notre quotidien, du lever jusqu'au coucher. Donc notre quotidien est régulé à travers notre pratique, à travers nos comportements qui sont liés à notre foi et notre pratique. Et un point fondamental qu'on ne doit jamais oublier, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous offre ce cadeau de pouvoir avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est un cadeau, une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il y a des personnes à qui il donne, il y a des personnes à qui il ne donne pas. Il y a des personnes à qui il donne, il y a des personnes à qui il reprend. Tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire que nos enfants ne nous appartiennent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est un dépôt. Ce cadeau, il nous l'a donné en dépôt. Ça veut dire que comme tout dépôt, on doit en prendre soin. Parce qu'à un moment donné, on va le rendre à son propriétaire. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous que nous soyons fidèles à ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire comment est-ce que je dois m'occuper de cette amana. Il y a des règles, il y a des manières de faire. Et tout ça, ça s'apprend. Être parent, ça ne vient pas comme ça. Être parent, ça s'apprend. Il est vrai que nous avons notre histoire en tant qu'adultes. Nous avons notre histoire, nous avons notre éducation. Et forcément, notre éducation à nous va impacter nos comportements vis-à-vis de nos enfants. L'attitude que nous avons avec nos enfants, parce que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc ce qu'on a reçu, c'est tu obéis et tu dis rien. On nous a éduqués à la dure. On nous a éduqués à tu fais et tu te tais. Tu es une fille, donc tu as un statut particulier et donc tu peux pas faire comme tes frères. On a été éduqués dans la peur, dans l'autorité suprême du papa et aussi de la maman dans certaines familles. Et donc nous, ce qu'on a appris, c'est il faut éduquer nos enfants de manière stricte pour ne pas qu'ils dépassent les limites. Est-ce que cette éducation que vous avez reçue a été bénéfique pour vous? Est-ce que le fait d'avoir eu des restrictions, avoir eu des limites qui ont à outrance vous a aidé? Est-ce que ça vous a épanoui? Est-ce que ça vous a permis de ne pas déborder du chemin? Bien sûr que non. Quand on pose des limites qui ne sont pas expliquées, quand on pose des limites de manière autoritaire, de manière intransigeante, sans prendre en compte les besoins de son enfant, on va droit à l'échec. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'on a en face de nous, à un moment donné, on va le briser. Et c'est pas l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que lorsqu'on revient à la source, on voit bien la manière dont le prophète alayhi salatu wassalam a éduqué ses propres enfants et les enfants de la communauté, c'est-à-dire ceux qui étaient autour de lui. Il aimait être avec la jeunesse parce que c'était une manière pour lui de pouvoir les éduquer avec bienveillance. Le mot d'ordre de l'éducation, c'est la bienveillance. C'est l'empathie, c'est l'affection
et c'est l'amour. Si on ne donne pas d'amour, on ne donne pas d'affection à nos enfants, alors vos enfants, nos enfants, ne grandiront pas de manière équilibrée. J'ai eu énormément de réponses à certaines de mes vidéos, surtout la vidéo dans laquelle je dis on ne doit pas crier. On ne crie pas sur un enfant. On ne crie pas sur un tout petit. Encore moins le taper. On ne l'humilie pas. On ne le rabaisse pas. Parce que lorsqu'on agit comme ça, eh bien, on altère le développement de son cerveau. Et son cerveau ne va pas se développer correctement. On m'a répondu, oui, on a tous été éduqués comme ça. J'ai été éduquée avec des claques, avec des fessées. Et pourtant, avec des cris. Et pourtant, j'en suis pas morte. C'est ça qui est triste. Vous savez, quand j'ai fait cette vidéo, je savais que j'allais avoir ce genre de réponse. Mais cette réponse, elle envoie à quoi? Elle renvoie à la réalité. À la réalité de ne pas prendre conscience de la réelle éducation qu'on a eue. Et que ça, forcément, ça nous a impacté. Et ça impacte aussi la manière dont on va éduquer nos enfants. Parce qu'on va reproduire forcément la même chose. Donc, il faut absolument prendre conscience. C'est pour ça que mes vidéos, je les ai mises en ligne à chaque fois, tous les jours, tout simplement pour vous permettre déjà d'avoir des prises de conscience. Parce qu'on me dit, oui, tu donnes un fait, mais tu donnes pas la solution. Je ne donne pas la solution. Je donne des prises de conscience d'abord. Il faut d'abord que vous soyez, il faut que ça vous fasse mal, en fin de compte. Il faut que ça vous fasse mal, que vous preniez conscience de la gravité des actions que l'on mène face à nos enfants. C'est important de prendre conscience, d'avoir mal à l'intérieur, parce que lorsqu'on sait ce que ça provoque de crier, d'humilier, de rabaisser, eh bien, on réfléchit, on se dit non, je veux pas ça pour mon enfant. C'est pas ce que je veux. Parce que ça vous renvoie aussi à votre enfance. Ça vous renvoie à la manière dont vous avez été éduqué. Et ça vous renvoie à un ressenti, à une émotion qui ressurgit finalement. Et donc, vous voulez autre chose pour vos enfants. Et vous dites, comment je peux faire? Eh bien, pour changer, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour changer, ça demande du temps. Mais un enfant, vous savez, quand on a été habitué à lui crier dessus, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas réparer. Ce qui est formidable, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée les choses d'une manière harmonieuse. Ce qui est formidable chez un enfant déjà tout petit, jusqu'à l'âge adulte, le cerveau préfrontal d'un enfant, ici, qui se trouve là, n'est pas encore mature. Donc, il a le temps de maturer. Et lorsqu'on lui donne l'essence qu'il a besoin pour se développer, et l'essence première, c'est quoi? C'est l'affection, l'empathie. C'est ça qui lui permet de se développer. On donne de l'amour à son enfant. On ne punit pas son enfant. On lui apprend que ce comportement qu'il vient d'avoir n'est pas un comportement qui est correct. On lui apprend à pouvoir se corriger. C'est pas en punissant que vous allez apprendre quelque chose à votre enfant. Lorsque vous mettez un enfant au coin, vous lui apprenez rien finalement. Vous le rabaissez, vous l'humiliez. Même quand vous dites à un enfant, ah mais tu sais, je pense pas que tu vas arriver à le faire. Eh ben ça, c'est une humiliation. Mais on n'a pas été éduqué comme ça. Parce que pour nous, une humiliation, c'est une insulte. On n'a pas besoin d'arriver à l'insulte. Un rabaissement, c'est une humiliation. On renvoie l'enfant à une incapacité. Et donc, vous le bloquez dans son processus d'avancement. À partir du moment où vous prenez conscience de toutes ces choses-là, on peut agir sur le changement. Déjà, notre changement à nous,
dans notre comportement va impacter forcément nos enfants. Que vos enfants soient petits ou qu'ils soient adolescents ou adultes, on rattrape toujours les choses. Vous savez, le rattraper, c'est quoi? C'est de se poser avec eux et de parler. Quand on a des adolescents, eh bien, on leur dit, j'ai fait des erreurs. Mon attitude, elle a été impactée par l'éducation que j'ai eue. Et j'ai toujours pensé qu'en agissant de cette manière, c'était la meilleure façon de pouvoir t'éduquer, de pouvoir faire de toi quelqu'un de fort. Alors que, vous savez, pour rendre quelqu'un fort et confiant, pour devenir un adulte qui va être positif dans cette société, eh bien, c'est de lui donner de l'amour et de l'affection. Et c'est ce qui fait défaut dans notre communauté. Parce que donner de l'affection, donner de l'amour, dire à son enfant je t'aime, dire à sa fille tu es l'amour de ma vie pour un papa, parce que le papa il a un rôle énorme à jouer pour les petites filles, pour ces petites filles qui vont devenir des femmes. Et ça c'est très important. Donner de l'affection va rendre son enfant fort. C'est ça qui rend fort. Parce que ça va développer en lui son estime de lui. L'estime, c'est quoi? C'est l'image qu'il a de lui. Et quand on renforce l'image qu'il a de lui, alors dans ces cas-là, il va grandir en étant un adulte qui sera fort. Nos comportements vis-à-vis de notre enfant va avoir un impact forcément sur ses interactions une fois adulte avec les autres. Lorsqu'on me dit moi je crie sur mon enfant parce que c'est comme ça que j'ai été élevée et ça m'a rendu voilà, j'en suis pas morte. Oui, mais ça a impacté forcément les relations avec le mari, avec la femme, avec les gens avec qui on travaille, avec toutes les personnes que l'on rencontre. Forcément, ça impacte nos relations. Forcément. Et donc, toutes ces blessures que l'on a quand on a été enfant, ces blessures d'humiliation, ces blessures où notre maman nous a rejetés à un moment donné, notre papa, parce qu'on pense qu'en faisant la tête à son enfant, en lui parlant pas, eh bien, ça va lui faire prendre conscience de certaines choses. Mais un enfant, quand on prend les enfants de 0 à 6 ans, ils n'ont pas cette capacité. Ils ont on va dire, ils ont cette capacité émotionnelle qui n'est pas encore développée. L'émotion, ça se travaille. Ça se travaille en faisant justement ce travail avec notre enfant, de pouvoir lui expliquer à quoi correspond chaque émotion. L'émotion de la colère. La colère, c'est quoi? C'est quoi la colère? Eh bien, la colère, c'est lorsque on n'est pas content de quelque chose, lorsqu'on subit une injustice. Lorsqu'on subit une injustice, on est censé dire non, je ne suis pas d'accord. Et lorsque notre enfant nous dit non, quand il est en colère, quand il sent qu'il a subi une injustice, alors à ce moment-là, on doit l'écouter. Parce qu'un enfant qui dit ça, il se répare. Il se répare parce qu'il a exprimé l'émotion dans laquelle il est. Une fois qu'il l'a exprimé, il va vaquer à ses occupations parce qu'il l'a dit. Mais à force d'empêcher nos enfants d'exprimer justement le fait de ne pas être d'accord, eh bien, il va avoir cette attitude de eh bien, je ne dois pas dire mon mécontentement, je ne dois pas dire que je ne suis pas d'accord. Et donc on garde, et on ne se répare jamais. Et une fois adulte, ça va donner quoi? Ça va donner des personnes qui sont pas capables de se défendre, qui vont être soumis à qui? Soumis à des êtres humains. Ils auront peur d'agir, ils auront peur de dire le haqq. Et ça va impacter leur foi, ça va impacter aussi leur pratique automatiquement. Vous voyez, c'est un enchaînement. Ce sont des étapes. Les enfants de 0 à 6 ans, ils ont cette capacité
extraordinaire de pouvoir absorber leur environnement sans effort. Ça veut dire que plus vous êtes avec votre enfant, que vous lui apprenez les choses, vous lui apprenez les noms des choses, vous lui donnez des connaissances, que vous partagez avec lui des choses, eh bien plus il va les imprimer à l'intérieur de lui. Et ça va lui servir parce qu'il aura intégré toutes ces connaissances sans faire aucun effort. Aucun effort. Et mettre de côté cette capacité, ça veut dire que quand on met un enfant devant un écran, qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va rien apprendre. Lorsqu'on ne donne pas à un enfant ce dont il a besoin pour se nourrir intellectuellement, eh bien c'est du gâchis. C'est du gâchis. Un enfant de 0 à 6 ans, on lui donne de quoi pouvoir se développer. Le fait d'obliger les enfants à partir de 3 ans à rentrer à la maternelle, ça n'est pas anodin. C'est parce que 3 ans, 6 ans, c'est la période où l'on peut intégrer, où on peut formater le cerveau de votre enfant pour leur inculquer les valeurs qu'ils ont envie d'inculquer à vos enfants. C'est l'école qui éduque vos enfants. C'est l'école qui instruit vos enfants. Et je peux vous assurer les dégâts que ça peut faire. Vous avez un rôle très important à jouer. Et ce rôle, c'est déjà à la maison. De mettre en place un environnement qui est adapté à vos enfants, à vos petits. Je ne parle pas d'adolescents là. Les adolescents, on pourra en parler à un autre moment parce que c'est une autre étape qui est très importante et fondamentale et cruciale. C'est juste la période avant l'âge adulte. Et il y a énormément de choses qui se passent. Mais entre 0 et 6 ans, c'est le moment où vous devez décupler vos efforts. Et pourtant, c'est pas difficile, hein. Mettre un environnement qui est adapté à vos enfants. Nous avons tendance à vouloir une maison à notre image, à nous, adultes. Je veux un salon comme ça, je veux un canapé comme ça, je veux une table comme ça, je veux des décorations un peu partout, je veux que ce soit design, je veux. Et en fin de compte, ça devient une maison où on ne peut pas bouger. Tu ne rentres pas dans le salon, tu vas salir. Tu ne touches pas ça, tu vas défaire. Parce qu'on ne sait jamais si j'ai des invités, au moins tout est nickel, tout est propre. Mais lorsqu'on a des enfants, ça n'est pas possible de penser comme ça. Lorsqu'on a des enfants, la maison, c'est leur endroit où ils sont en sécurité. C'est leur foyer, c'est leur havre de paix. Et ils doivent circuler dans toutes les pièces de la maison. Parce que c'est chez eux. Il n'y a pas une pièce que l'on ferme sous prétexte qu'on doit avoir des invités quelque part à un moment donné, où ils vont mettre la pagaille. Mais j'ai des enfants, c'est normal qu'il y ait de la pagaille. C'est normal qu'il y ait des choses qui soient dérangées. Quand mon enfant va boire son chocolat ou un verre de jus et qu'il le renverse sur mon beau canapé de couleur claire, comment vous allez réagir? Eh bien, vous allez vous mettre en colère, vous allez crier, vous allez rabaisser votre enfant. Et pourtant, un enfant de 2 ans, de 3 ans, vous pensez qu'il va comprendre quelque chose quand vous allez crier comme ça, vous allez le rabaisser? Il va juste avoir peur. Quand vous criez, il a peur. Quand il va faire les choses, imaginez, il prend un verre, il le casse, vous lui criez dessus, vous lui dites « mais tu es bête, tu peux pas faire attention, regarde qu'est-ce que t'as fait ?» La prochaine fois quand il fera tomber un verre, imaginez la peur et l'angoisse qu'il va avoir à l'intérieur de lui. Un enfant, quand il casse, mon enfant a cassé. Ben ça arrive de casser. Tu veux que je te montre comment on range? Tu veux que je te montre comment on nettoie? Allez, viens, on va aller chercher ce qu'il faut. Bien sûr, quand c'est du verre, c'est vous qui ramassez, mais déjà, vous allez chercher ce qu'il faut. Quand il renverse de l'eau, quand il renverse du jus, du chocolat, ah ben,
on va les nettoyer. Et vous montrez à votre enfant comment corriger. Vous devez apprendre à vos enfants à être autonomes. Arrêtez de faire à leur place. Parce que lorsque vous faites à leur place, vous les empêchez de se développer. Ils ont besoin de développer leur autonomie. Quand je reçois des messages de mamans qui me disent « Oui, j'ai mon enfant de 14 ans, 15 ans, je suis fatiguée, elles veulent pas m'aider. Elles ont pas cette hanana, elles ont pas de pitié pour moi. » Pourquoi? Mais parce que vous les avez pas habitués. Vous pouvez pas demander à un enfant de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, 17 ans de venir faire les choses, de penser à faire les choses parce qu'elles vous voient fatiguée si vous leur avez pas appris. On apprend à un enfant à devenir adulte quand il est tout petit. Parce que lorsqu'ils sont petits, entre 0 et 6 ans, c'est là que vous êtes en train de construire l'adulte qu'il sera demain. Dites-vous que vous êtes en train de former la personne qui va s'envoler plus tard en tant qu'adulte. Ces enfants-là, vous n'allez pas les garder. Ils ne sont pas votre propriété. Vous êtes en train de les former, ils sont à l'école, chez maman et chez papa, pour devenir des adultes qui vont eux aussi se marier et avoir des enfants. Et ce que vous aurez inculqué, eh bien, ils le reproduiront. Donc, apprenez à vos enfants. Dans la cuisine, mettez une étagère à leur hauteur, où il y a des verres en verre, pas des verres en plastique, s'il vous plaît. Pourquoi pas des verres en plastique? Parce que l'enfant, il doit comprendre que lorsqu'il prend un verre, donc il va le prendre, et qu'il le fait tomber, ça se casse. Une fois qu'il a cassé, il a compris que ça se casse. Et la prochaine fois, il fera attention. Il peut le casser une deuxième fois, mais à force de faire, il fera attention. Il va ajuster son geste et c'est comme ça qu'il apprend. C'est à force d'utiliser son mouvement qu'il développe son cerveau. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. C'est le mouvement, quand les enfants bougent et font les choses, c'est là que leur cerveau s'oxygène et qu'il se développe. Donc, mettez une étagère dans la cuisine qui est adaptée à eux, donc à leur hauteur, avec un verre en verre, avec une assiette, cuillère, fourchette, qu'ils peuvent prendre quand vous mettez la table. Donc eux, ils vont prendre la leur, ils vont la poser, ils vont débarrasser aussi. Mettez à leur disposition, vous pouvez acheter vous voyez c'est les bonbonnes où il y a un petit robinet pour qu'ils puissent se servir de l'eau quand il a soif et qu'ils viennent pas vous dire maman j'ai soif. Faut qu'il soit autonome. Donc il va se servir. Les enfants à cet âge-là, jusqu'à l'âge de 6 ans, aiment l'eau. Ils aiment faire des activités avec l'eau. Et bien sûr, il va y en avoir partout, au départ. Mais c'est pas grave, puisque vous avez mis une chiffonnette à côté. Et donc, il va essuyer. Ah mais oui, il va pas essuyer comme vous voulez. C'est normal. Il est en train d'apprendre. À force de faire, il va ajuster son geste. Impliquez vos enfants quand vous êtes dans la cuisine, par exemple. Impliquez-les. Dites-leur, venez, on va faire ensemble. On va faire ensemble. On va préparer à manger, on va préparer le goûter. Et quand vous préparez à manger, par exemple, et que vous prenez des légumes, des fruits, eh ben, impliquez-le et dites-lui, c'est quoi ce légume? Vous nommez les choses. Votre enfant doit connaître le nom des choses. Moi, ça me fait mal au cœur quand j'ai des élèves de 5 ans et demi, qui ne savent pas nommer une salade. Quand je leur montre une salade, ils disent, je ne sais pas c'est quoi. Il y a énormément de choses encore comme ça. Il y a des objets qu'ils ne savent pas nommer. Ils ne savent pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que les parents, quand ils les emmènent par exemple au centre commercial, eh bien déjà c'est pas agréable d'être au centre commercial parce que il y a énormément de stimulation. Mais vous les impliquez pas pour leur dire, regarde ce que je suis en train d'acheter, j'ai besoin, voilà. Je dois faire des courses.
Et dans mes courses, j'ai besoin de ci et de ça. Donc j'ai besoin que tu m'aides à trouver ces légumes-là ou ces fruits-là. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc j'ai besoin de ton aide. Impliqué. Comme ça évite les crises. Déjà que les lumières des centres commerciaux sont pas top, ils stressent l'enfant. C'est pour ça que vos enfants sont parfois pleurent, ils sont agités, et parfois vos enfants dans un centre commercial, ils vont vous demander je veux ça. Quand un enfant vous dit je veux ça, vous lui dites non. Il pique une crise de colère. C'est pas une crise de colère, c'est une crise de rage, une crise de stress. Pourquoi? Parce que quand il vous demande cette chose-là, c'est parce que cette chose-là est quelque chose qui va le rassurer. Parce que vous n'oubliez pas que la stimulation qu'il y a autour de lui provoque un stress énorme. Et donc, il a besoin d'apaiser ce stress. Le mieux, bien sûr, c'est de ne pas emmener son enfant dans un centre commercial. Donc, impliquez vos enfants à la maison dans les tâches ménagères. Ils font comme ils peuvent. Et à force de faire, vous verrez. Ils prennent l'habitude. Leur chambre. Pourquoi vous faites leur lit? Pourquoi vous faites leur chambre? Apprenez-leur à faire leur chambre. Ils ne vont pas bien ranger, c'est pas grave. À force de faire, ils vont apprendre. Apprenez-leur à plier du linge. Ils vont pas bien plier parce qu'ils vont le mettre en boule, ils vont le poser. C'est pas grave. À force de faire, ils vont réussir à le faire correctement. Mais ça demande de la patience. Chose qui manque chez nous les parents. La patience, parce qu'on a envie que tout soit carré, tout soit bien. On ne doit pas perdre de vue que c'est eux qui sont prioritaires et qu'on est à leur disposition pour répondre à leurs besoins. Leurs besoins sont très importants parce que si on ne répond pas à leurs besoins, eh bien c'est là que vont se déclencher les crises de stress. Et on n'a pas envie qu'il y ait des crises de stress. Donc les impliquer, leur permettre de faire des activités à la maison. Le coloriage c'est bien parce que ça développe leur créativité. Alors, moi je vous déconseille fortement d'utiliser les feutres. Si vous avez des feutres à la maison, jetez-les ou donnez-les à qui vous voulez. Le crayon de couleur. Pourquoi le crayon de couleur? Parce que le crayon de couleur va permettre à votre enfant de pouvoir, quand il est sur sa feuille et qu'il a un feutre dans les mains, et bien sur sa feuille, vous voyez, la couleur elle va glisser. Le feutre il va glisser, donc la couleur va venir très facilement. Alors que s'il prend un crayon de couleur, il va devoir appuyer pour que la couleur sorte. Et bien c'est en appuyant qu'il va ajuster son geste pour l'écriture et qu'il va muscler justement son poignet. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on a des enfants qui ont des problèmes de motricité parce que la motricité fine n'a pas été travaillée lorsqu'ils avaient avant l'âge de 5 ans. Et tout ça, toute cette motricité se travaille avant l'âge de 5 ans. Le fait de tenir le crayon, le fait de pouvoir muscler sa pince, le poignet et le bras. C'est pour ça que les enfants, beaucoup d'enfants, une grande majorité d'enfants ont une écriture dégradée. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas travaillé justement ces gestes-là. Et ces gestes-là, vous pouvez le faire à la maison. Vous pouvez le faire à la maison à travers des versets, par exemple. Prenez les petits pichets, vous allez à Maxi Bazar. Il y a des petits pichets à leur hauteur. Hein, ils sont petits, exactement adaptés à eux. Et vous les mettez sur un plateau, à disposition, sur une étagère. Vous mettez une petite table et ils peuvent les utiliser quand ils veulent. Vous montrez comment on les utilise. Et voilà, donc à force de faire ce mouvement-là, votre enfant va muscler son poignet. Donc, vous savez, un enfant, quand il découvre ce genre d'activité, donc il aime verser, que ce soit de l'eau, que ce soit du sable, que ce soit par exemple des pois chiches,
entendre le bruit, voir les choses descendre, eh bien ça leur plaît. Donc, si c'est de l'eau, il va en mettre partout au départ, mais à force, il va ajuster son geste. Et donc, faire ces mouvements-là va muscler son poignet. Pareil pour d'autres choses qui vont muscler la pince. Quand on prend des activités, par exemple, l'activité d'attraper des noix, hein, donc on va prendre la petite pince là. Donc on va tenir et donc ils sont obligés de forcer. Et quand ils forcent, eh bien ils musclent. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir après prendre le crayon. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas productif de donner un crayon à un enfant de 2 ans. Parce que le problème, quand on donne un crayon à un enfant de 2 ans, soit il le tient comme ça, hein, donc il va faire ses dessins comme ça, il va mal le tenir. Et sachez que la première tenue du crayon, c'est celle qui reste. Donc c'est pour ça qu'on doit muscler d'abord, avant d'apprendre à un enfant à prendre un crayon entre les doigts. Sinon, c'est là que ça va créer des catastrophes. Donc, évitez de donner un crayon trop tôt à un enfant. La peinture, c'est bien la peinture. Ça va vous en mettre partout. Eh bien, vous mettez une toile cirée. Vous mettez une toile cirée et vous laissez votre enfant. Hein, vous laissez votre enfant faire. Il doit apprendre, il doit toucher, il est sensoriel. Un enfant, quand vous sortez avec lui, quand il est à la maison, vous préparez vous pétrissez de la pâte. Appelez votre enfant, dites-lui viens toucher la texture. Il est tactile et sensoriel, il a besoin de toucher. Faites-lui toucher les choses. Quand vous êtes dehors, viens, je vais te faire toucher. Regarde, tu vois cette peau? C'est une peau rugueuse. Tu vois ça? Regarde, touche un peu la texture. Votre enfant doit toucher. Et quand il touche, il développe ses sens. Vous devez apprendre à être parent. Parce que tout s'apprend. Rien ne vient comme ça. Qu'Allah fasse de vous des personnes qui soient lumineuses, qu'Allah vous illumine, vous élève en degrés et qu'il vous facilite dans la voie de l'éducation. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous garde et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.